Est-ce qu'on peut acclamer la chorale? Est-ce que maintenant on peut acclamer notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia! Il est digne de louange et d'adoration. Oui, effectivement, parce qu'il fait des choses extraordinaires. Et ce matin encore, il va faire quelque chose d'extraordinaire pour toi. Peuple de Dieu, le message qui est en train de descendre du ciel pour toi ce matin va changer la couleur de ta peau. Oui, le message de ce matin va changer les dispositions de ton cœur. Je suis en train de te dire la vérité. La prédication de ce matin va changer ta tension. Je dis bien, l'atmosphère de ta maison va changer à travers ce message. Oui, je dis l'atmosphère de ta famille va changer à travers ce message. Oui, le taux de sucre qui est dans ton corps va baisser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien, prends ta Bible pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire. Ouvrez vos Bibles s'il vous plaît. Pour comprendre ce matin, ce que Dieu est en train de faire descendre du ciel pour toi. Le Seigneur m'a mandaté ce matin parce que j'ai un message pour toi. Dieu a mis dans ma bouche quelque chose qui va changer ta vie. Quelque chose qui va changer ton comportement. Quelque chose qui va guérir tes os. Quelque chose qui va guérir l'ulcère dont tu souffres. Alléluia. Prenez-moi la première lecture du jour. Genèse chapitre 50. La Bible dit, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, il dit, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, alléluia. Les frères de Joseph, dès que leur papa est mort et les funérailles sont finies, ils ont commencé à avoir peur. Pourquoi? Il dit, attends, si Joseph garde rancune, s'il nous garde rancune, mais là c'est pas bon pour nous. Pourquoi ils ont commencé à avoir peur? Parce qu'ils ont fait quelque chose, ils ont commis un crime. Ils ont fait souffrir Joseph. Ils ont montré la méchanceté de l'être humain. C'est dans le passage de l'histoire de Joseph, on comprend la méchanceté de l'homme. La Bible nous dit, Joseph a essuyé toutes sortes d'humiliations à cause de ses frères. Ses propres frères, on n'a pas dit étrangers. Ils ont pris Joseph, ils l'ont mis dans un puits. Ils ont pris Joseph, ils l'ont enlevé dans le puits. Ils l'ont vendu à des inconnus. Pourquoi Joseph disparaisse de la famille? Qu'est-ce que Joseph a pu faire de mauvais? Tout simplement, Joseph a eu des songes qui annonçaient que dans l'avenir, Joseph serait grand. Qui annonçait que Joseph il allait être le leader de sa famille. Joseph allait être, comment on appelle ça, le pôle d'attraction. Il allait être la solution de sa famille. À cause de ses songes, ses grands frères se sont levés contre lui pour le tuer. Alléluia. Alléluia. Frère, là où les gens l'ont envoyé, ils l'ont vendu en Égypte. Joseph a connu toutes sortes de souffrances en Égypte. Mais il a tenu bon. Et par la grâce de Dieu, quand le temps favorable est arrivé, Dieu a fait de Joseph le premier ministre de l'Égypte. Alléluia. Joseph étant premier ministre, l'Égypte est dans l'abondance. Et là où ses frères sont avec leur papa, la famine a commencé à frapper là-bas. La misère totale. Frères et sœurs. Et Joseph qu'on a rejeté loin de la famille a commencé à vivre dans l'abondance. Je vais vous dire une chose. Ce qui est pathétique dans l'histoire de Joseph,
C'est que Joseph était orphelin de mère. La seule personne qui le couvrait d'amour, c'était son père. Et ses frères l'ont pris pour l'éloigner encore de l'amour. Aïe, 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 aïe. Qui peut vivre sans amour? Nous tous, on a besoin d'être aimés. On a besoin de quelqu'un qui va nous dire que nous sommes importants, c'est Dieu. Oui, c'est pour cela nous aimons beaucoup nos enfants. Parce que c'est eux seuls qui croient en nous. C'est eux seuls qui nous réconfortent. Quand tu vois ton enfant, il se lève matin, tu ne travailles même pas, il dit papa, je vais manger du pain. Lui au moins, il te prouve que tu es un champion. Nos parents, c'est leur amour qui nous prouve que nous sommes importants. Parce que quel que soit ton âge, ta mère peut toujours t'appeler bébé. Elle t'aime. Alléluia. Mais Joseph à bas âge, sa maman est décédée. La seule personne qui restait, c'était son père. C'est l'amour du père qui restait. Et ses frères s'organisent à arracher Joseph à l'amour de son père. Pour l'envoyer dans un territoire inconnu. Ce petit-là, vous l'empêchez, oui, de vivre l'amour. Joseph a commencé à vivre l'aventure très jeune. Dans la souffrance. Loin de ses parents. Il ne connaît personne là où on l'envoie. Bien-aimé, voici le crime que les frères de Joseph ont commis. Et Dieu a élevé Joseph. Et quand la famine a commencé à frapper chez eux, ils sont arrivés en Égypte et ils ne savaient pas que c'était Joseph qui gérait la nourriture. Frères et sœurs, hier ceux qui t'ont jeté, c'est ceux-là qui vont venir te rechercher au nom de Jésus-Christ. Ah oui, ils viendront te chercher. Oui. Alléluia. Ceux qui ont dit hier que tu les gênais, demain tu seras la solution à leurs problèmes au nom de Jésus. Donc Joseph est le seigneur de l'Égypte quand ses frères sont arrivés. Joseph, il y a une maman qui veut s'aimer, mettez un panier là. Ah, Réma, il est là. Vous mettez un panier là. Maman, tu es béni. Alléluia. Alléluia. Voilà. La Seigneur maman veut que la scène arrive. Voilà. Alléluia. Alléluia. Joseph a commencé à régner sur l'Égypte. Jacob dit à ses enfants, mais il y a la nourriture en Égypte, allez chercher. Ils s'en vont. Ils croisent un homme qui joue au méchant. Alléluia. Une première fois, il ne s'est pas dévoilé, mais il les a reconnus. Il a dit une chose. Ceux qui t'ont rejeté ne vont pas te reconnaître demain. Mais toi, Dieu fera que tu les reconnaisses au nom de Dieu. Ils ne vont pas te reconnaître. Oui. Parce que c'est pas. Et ils n'attendaient pas cela de toi. C'est pas ça qu'ils attendent. Eux, pour eux, Joseph est mort. Bien-aimé, ton enterrement n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, deuxième fois qu'ils sont partis, Joseph a dit à ses gardes-corps, et il sortait. Et il dit à ses frères, c'est moi, Joseph, votre frère que vous avez vendu. Prenez-moi Genèse 45. Il dit, c'est moi, Joseph, que vous avez vendu. Alléluia. Verset 3. Joseph dit à ses frères. Il dit, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? La première personne après qui il demande, c'est son papa. Parce que c'était la seule affection qui restait à Joseph. Alléluia. Est-ce que mon père vit encore? Parce que là où vous m'avez amené, là où Joseph était, il pensait toujours à l'amour que son père avait pour lui. Alléluia. Et toute sa prière, c'était de pouvoir enterrer dignement son père. Quel que soit le complot de ses frères, il dit, je veux enterrer dignement mon père. Alléluia. J'ai dit, dans ta famille, on t'a rejeté. Mais pas toi, Dieu va essuyer l'affront de ta famille. Oh my God. Alléluia. Il dit, je suis Joseph. Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence.
Pourquoi ils étaient troublés? Ils ne s'attendaient pas à revoir Joseph vivant. Non seulement le voir vivant, mais dans cette position de l'homme le plus important de l'Égypte. Ils étaient troublés. Frère, tes frères seront troublés. Tes soeurs seront troublés. Tes amis seront troublés. Tes collègues seront troublés. Ceux qui t'ont minimisé seront troublés demain. Bien aimé, si tu dis Amen dans le miracle, viens vers toi. Alléluia. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Vous voyez, quand on t'a fait du mal, bien aimé, et que tu as la parole de Dieu en toi, frère, c'est toi toujours qui fais le premier pas vers ceux qui t'ont fait du mal. Oh my God. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Joseph said to his brothers, I am Joseph. Ça c'est en anglais. Il dit, je suis Joseph. Alléluia. Alléluia. Il dit, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Alléluia. Il dit maintenant. Faut dire plus fort que moi, maintenant. Oh, il dit, ne vous affligez pas. Il dit, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous voyez la maturité spirituelle. Joseph, c'est là, il a déjà pardonné à ses frères. Il dit, ne craignez pas. Ne pensez pas que le mal que vous m'avez fait là, que ça allait finir avec moi. Ça n'allait pas me tuer. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Dieu s'est saisi de vos mains pour m'envoyer ici. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un ce matin, les souffrances que tu vis souvent visent à te propulser dans ton miracle. C'est que les gens te font, façon te rejettent. Bien aimé, beaucoup de personnes ont commencé à faire des exploits après des grandes humiliations. Les gens ont pris des décisions radicales pour changer leur vie après des grandes humiliations. Alléluia. Je dis bien, quand il y a grande humiliation, c'est qu'il y a grande élévation. Alléluia. Bien aimé. Donc Joseph avait déjà pardonné à ses frères. Et ils sont allés chercher leur père, ils sont venus en Égypte. Il s'est occupé bien d'eux. Mais la Bible nous dit, dès que papa est mort, les frères se sont retrouvés, ils ont dit, et si Joseph nous prenait en haine? Ils se sont dit que Joseph avait gardé dans son cœur. C'est là leur inquiétude. Est-ce que son pardon a été sincère? Papa est mort. Maintenant, s'il revient, il réveille la vieille affaire là, qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, ils vont vers Joseph. Il dit, papa dit, avant de mourir, il dit, Joseph, il faut pardonner à tes frères. Tout ce qui t'ont fait de mal là, il faut laisser tomber à cause de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Les paroles de Joseph me font pleurer souvent, me font couler les larmes. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, quand ses frères ont dit ça, Joseph a commencé à pleurer. Quand ils ont dit pardon, Joseph, il pleure pourquoi? Parce que Joseph est rempli de compassion et de miséricorde. Il n'y a aucune amertume en Joseph. Il n'y a pas de rancœur. Il n'y a pas de rancune en lui. Il n'y a pas de ressentiment en Joseph. Le pardon de Joseph a été sincère. Alléluia. Et il va loin pour leur dire, soyez sans crainte. Suis-je à la place de Dieu? Alléluia. Maintenant, il donne la plus grande révélation. Vous avez pensé, vous avez médité me faire du mal. Oh my God. Vous avez médité me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple. Frères et sœurs,
Dieu changera toujours les faux complots en bien pour toi. Ah ouais. Quand Dieu a un programme avec quelqu'un, tout ce que tes ennemis font, quand ils veulent t'enterrer, pendant qu'ils pensent à t'enterrer, Dieu pense à ta résurrection. Oh my God. Alléluia. Vous avez médité. C'est-à-dire que vous avez planifié même me faire du mal, me faire disparaître. Vous avez tenu des réunions. Mais Dieu a changé selon Dieu. Pour que par moi, beaucoup de personnes soient sauvées. Alléluia. Joseph n'a pas gardé de rancune. C'est pour cela ce matin, notre texte parle de pardon. Les deux textes parlent de pardon. Et le vrai pardon, il ne parle pas du pardon des bouts de lèvres. Il ne parle pas du pardon du chrétien d'aujourd'hui. Tu l'as offensé hier. Il fait semblant de te pardonner. Mais il t'attend au carrefour. Les chrétiens d'aujourd'hui ne pardonnent pas comme Dieu pardonne. Dieu nous montre cette histoire de Joseph. Joseph qui est une image de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qu'on a insulté, on l'a maltraité, mais il n'a rien